Avant d'en parler avec nos invités, le groupe français Areva, contrôlé à près de 85% par l'État français, produit de l'uranium au Niger depuis près de 50 ans. L'uranium est entre autres le combustible, vous le savez, des centrales nucléaires, un minerai très important donc pour un pays comme la France qui dépend à 75% des centrales nucléaires pour son électricité. Des négociations très difficiles sont en cours entre l'État du Niger et Areva pour renouveler les conventions entre les deux parties. Des négociations qui auraient dû être conclues fin 2013, elles ont pris du retard parce que le Niger veut obtenir plus d'argent et plus de retombées économiques en échange de l'exploitation de son uranium. Les explications de Pascal Bourgault. Pour produire de l'électricité, les centrales nucléaires françaises ont besoin de combustible fabriqué à base d'uranium. Un tiers de cet uranium est extrait dans les mines du Niger. Depuis 50 ans, ces gisements sont exploités par la société française Areva. Le sous-sol du Niger figure parmi les plus riches au monde, mais paradoxalement, la population est l'une des plus pauvres. Famine, sécheresse et retard de développement, moins d'un foyer sur 10 à l'électricité. Le nouveau président nigérien, Mahamadou Issoufou, est bien décidé à lutter contre cette injustice. C'est l'une de ses promesses électorales. Cette semaine, le président a reçu Luc Oursel, le PDG d'Areva, dans le cadre de la renégociation du contrat. Le Niger demande la fin du régime d'exception octroyé à la France et l'application stricte du code minier. Jusqu'à présent, Areva payait 5,5% de redevances minières. Le président nigérien réclame 12%. L'État français, actionnaire à plus de 80% de Areva, soutient officiellement cette demande qu'il considère comme légitime. Mais dans les faits, les négociations sont toujours bloquées. Dans les rues de Niamey, la colère gronde. Les mines sont exploitées et vendues par les pauvres Français qui nous ont colonisés, qui ont colonisé nos ancêtres, nos pères et qui continueront à nous coloniser. L'uranium appartient au peuple du Niger. Nous sommes ici pour dire non à Areva. Non aux valets locaux d'Areva. De son côté, Areva plaide la viabilité économique. Si la fiscalité s'alourdit, à terme, les exploitations ne seront plus rentables, d'autant que le cours mondial de l'uranium s'est effondré. Personne, ni en France, ni au Niger, ne souhaite la fermeture des mines. Près de 5000 salariés et sous-traitants nigériens perdraient leur emploi et le nucléaire français serait en difficulté. La marge de négociation est serrée, le bras de fer se poursuit. L'enjeu est stratégique pour la France, il l'est aussi pour l'avenir du Niger. Alors, deux invités en plateau pour parler d'Areva au Niger, de ces négociations donc en cours pour l'exploitation de l'uranium nigérien par Areva. Anne-Sophie Saint-Père d'Oxfam, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Oxfam, c'est une ONG qui se bat au quotidien pour trouver des solutions durables face à l'injustice et à la pauvreté. Je cite votre site internet. Tout à fait. Et puis en face de vous, Gaël Arenson d'Africa Mining Intelligence. C'est une lettre d'information et un site d'information qui est consacré à l'actualité de l'industrie minière en Afrique, dont vous êtes journaliste à Africa Mining Intelligence. Et puis, on a la chance d'avoir au téléphone, en direct de Niamey, la capitale du Niger, Mohamed Bazoum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre nigérien des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Alors, monsieur le ministre, quel est l'enjeu pour le Niger de ces négociations avec le groupe français Areva? L'enjeu, c'est à la faveur de ces discussions, conclure une convention relativement aux filiales d'Areva que sont Somaïr et Cominac, plus avantageuse pour le Niger. Et ces discussions débordent le cadre strict de cette convention. Elles ont trait à d'autres questions en rapport avec la gouvernance, en rapport avec de tas d'autres questions. Et pour nous, l'enjeu, c'est que nous ayons des conclusions qui soient avantageuses. Alors, normalement, les négociations auraient dû aboutir avant la fin de l'année 2013. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que l'accord est à portée de la main, monsieur le ministre? Je ne suis pas le ministre des Mines du Niger. Je ne suis pas dans les secrets des discussions qui ont cours. Mais à en juger par les déclarations de M. Luc Oursel à sa sortie de l'audience avec le président de la République, Issoufou Mahamadou, on est en droit de croire que nous sommes proches d'un accord. En fait, ce que le Niger réclame, c'est non seulement recevoir plus d'argent de l'exploitation de son uranium, mais aussi quelque part d'avoir le contrôle de cette exploitation, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça la gouvernance. En effet,
bien qu'actionnaire, même minoritaire, de ces deux sociétés, et bien que l'uranium nous appartienne, nous sommes dans une position marginale dans la gouvernance. Et notre revendication, c'est que nous soyons dans une position qui nous permette de contrôler la gestion de ces sociétés et de cette façon être même d'accord avec Areva lorsqu'elle invoque la situation financière pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle autre de nos propositions. Monsieur le ministre, est-ce qu'un échec des négociations est envisageable ? Non, un échec de ces négociations n'est pas concevable, pas plus pour la France que pour le Niger. Dernière question, Monsieur le ministre, est-ce que le Niger pourrait se passer d'Areva et de la France ? Nous ne le souhaitons pas. Nous sommes dans une relation de partenariat qui ne comporte pas que des inconvénients. La France est un pays ami du Niger. Nous sommes dans une relation, j'allais dire, stratégique, en tout cas jugée par l'effort que la France fait dans la région du Sahel pour combattre le terrorisme qui est un fléau auquel nous faisons face. Et Areva étant une société appartenant presque exclusivement à l'État français, nous ne pouvons pas envisager que nous nous en séparions. Et puis bon, il y a quand même un partenariat de 50 ans, il y a des travailleurs, il y a une exploitation de l'uranium par les Chinois. Nous avons la possibilité de faire des comparaisons et tout cela. Donc pour nous, notre partenariat avec Areva, il est intéressant. Nous voulons l'améliorer. Nous savons ce que nous voulons et probablement que le gouvernement français, mais surtout Areva, feront droit à ce que nous sommes en train de réclamer. Merci, Monsieur Mohamed Bazoum, donc ministre des Affaires étrangères du Niger, d'avoir été en direct avec nous depuis Niamey. Merci beaucoup. Alors, en plateau avec nous, Anne-Sophie Saint-Père donc, et Gala Renson. Anne-Sophie Saint-Père, première question pour vous. Est-ce qu'on peut dire qu'Areva, au Niger, est un partenaire loyal des autorités nigériennes ? Alors, Areva est un partenaire durable. Ça fait plus de 40 ans qu'il opère au Niger. Aujourd'hui, la question qui se pose, donc c'est la question de la renégociation des conventions. Ouais. Et ce que demande le Niger, ce que demande la société civile nigérienne, c'est l'application de la loi qui a été votée au Niger en 2006, qui alourdirait la charge fiscale d'Areva. On l'a vu dans le sujet, donc il passerait à 12%, je crois, de retomber à la place de 5,5%. Exactement. Voilà. Il y aurait l'introduction d'un taux de redevance minière progressif et il y aurait surtout la fin d'un certain nombre d'exonérations fiscales dont bénéficie aujourd'hui Areva sur la TVA, sur les droits de douane. Et on considère qu'aujourd'hui, après plus de 40 ans d'exploitation de l'uranium, Areva n'a pas besoin de ces exonérations pour avoir des mines rentables. Donc, pour se montrer loyal dans son partenariat avec le Niger, on considère qu'Areva pourrait respecter la loi en vigueur. Alors, Gala Renson, le ministre n'a pas directement répondu, mais qu'est-ce qui bloque, à votre connaissance, dans les négociations en cours entre le Niger et Areva? Alors moi, les informations que j'ai eues ce matin en direct de Niamey, c'est que désormais le climat c'est vraiment éclairci et que effectivement les bases d'un accord sont effectivement jetées. Les discussions vont bon train, ce qui n'était pas du tout l'ambiance il y a encore même un mois et demi. On se souvient, il y a un mois et demi, les mines donc Cominac et Somaïr étaient à l'arrêt. Officiellement, selon la direction d'Areva, pour maintenance annuelle, mais en fait, quand on discute avec les gens, notamment les syndicats des mines... C'était pour faire pression, en fait, sur Areva. Eux ont interprété ça comme une façon d'Areva de faire pression, effectivement, sur le gouvernement. Oui, c'est l'inverse. C'est Areva qui voulait faire pression sur le gouvernement en arrêtant la production. Forcément. En plus, on était quand même un petit peu dans un vide juridique. Le Conseil des ministres du Niger a dû passer un petit peu en catastrophe le 27 décembre dernier des mesures pour accompagner ce vide juridique. Et on voit que là, maintenant, à mon sens, c'est vrai que la venue de Luc Courcel aussi, surtout accompagné Luc Courcel, qui est le patron d'Areva. Le PDG d'Areva. Il était accompagné de Pierre Blayot, qui est le président du Conseil de surveillance. Qui en fait est le représentant de l'État. De l'État. Ouais, et je pense aussi, et c'est aussi Mamadou Issoufou qui s'est emparé directement du sujet. Mamadou Issoufou, qui est l'ancien secrétaire général de la Somaïr, faut le noter. Donc, c'est un ancien travailleur de l'uranium. C'est quelqu'un qui est directement au fait des enjeux du secteur minier. Et donc on est assez confiant, optimiste sur la signature prochaine de Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que la France pourrait faire ses concessions, accepter de payer plus? Aujourd'hui, elle paye à peu près entre 70 millions et 100 millions d'euros par an au Niger. Est-ce qu'elle pourrait accepter de payer plus? Est-ce que la trésorerie d'Areva le lui permet?
Alors, en tout cas, ce serait tout à fait cohérent avec les politiques de développement de la France, puisque la France a des positions sur la transparence dans les industries extractives, sur l'augmentation des ressources fiscales dans les pays en développement pour financer la lutte contre la pauvreté. Ensuite, est-ce qu'Areva a les moyens de payer ses impôts au Niger ? On a regardé avec attention les derniers résultats du groupe. Effectivement, à l'échelle du groupe, ils sont pas forcément bons puisqu'Areva perd de l'argent sur l'EPR finlandais, mais le business group mine se porte plutôt bien. L'EPR finlandais, il faut rappeler que c'est le nouveau, la nouvelle génération de réacteurs qui est mise au point par Areva, entre autres, et qui coûte très très cher, et que pour l'instant, il y a un seul de ces réacteurs qui est installé, qui est en voie d'installation en Finlande. Oui, donc clairement, Areva a des difficultés financières de ce côté-là, mais ensuite, sur l'exploitation des mines, on pense que l'uranium reste un matériau rentable. Il y a un peu plus de 400 réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde qui vont avoir besoin d'approvisionnement. Le Niger est le 4e producteur mondial, et le business group mine d'Areva a un chiffre d'affaires en hausse constante. Jusqu'ici, on peut dire que le Niger n'a pas réussi ou n'a pas pu contrôler ses propres ressources, en particulier l'uranium. Jusqu'ici, de toute façon, il y avait un accord qui fixait les conditions d'opération pour les 10 dernières années. Donc, il n'y avait pas forcément de possibilité de changer ce régime fiscal. Et c'est pour ça que les négociations d'aujourd'hui sont très importantes. Parce qu'une fois que l'accord est signé, il y a une stabilité fiscale qui ne permet pas de modifier les conditions d'opération des mines. Ce contrôle des États en fait africains sur leurs propres ressources, c'est un problème qui ne concerne pas que le Niger, qui concerne beaucoup de pays africains, bien sûr. C'est très à la mode en ce moment. On appelle ça le resource nationalism. Ça touche un certain nombre de pays miniers en Afrique. Et à juste titre, on peut dire. À juste titre, mais c'est vrai que le cours de l'uranium en ce moment est quand même très déprimé. On est dans le post-Fukushima. Donc c'est vrai que la business unit mine, elle rapporte plus d'argent à Areva, mais c'est quand même un business très cyclique lié à la conjoncture minière. Alors le Niger, pour répondre à votre question, quand le cours de l'uranium a fortement augmenté, notamment en 2007, il a commencé à faire venir tout un tas d'autres sociétés canadiennes et sociétés chinoises. Donc progressivement, le pays procède justement à cette ouverture, à cette diversification. Une certaine concurrence qui se met en place. Mais c'est vrai qu'à ce jour, notamment par rapport au grand projet d'Imouraren, qui est une nouvelle mine qui va également être opérée par Areva. C'est vrai que le groupe tricolore domine toujours qui devrait être ouverte avant 2015. Je pense que c'est très important pour le président parce qu'il y a les élections. Il y a les élections 2015. Mais maintenant, vraisemblablement, on est plutôt parti sur une échéance 2016. Merci à toutes les deux. Malheureusement, le temps imparti est déjà passé. Il faut aussi rappeler aux téléspectateurs, dire aux téléspectateurs nous avons essayé d'inviter quelqu'un d'Areva et que Areva n'a pas souhaité s'exprimer sur notre plateau. Merci à toutes les deux.